Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une partie entre l'Urus de la tanière des rêves et Brokos, Zénith de l'éternité. Alors Brokos c'est une créature mutation, on peut la lancer normalement donc pour 5, elle devient 6-6 piétinement, ou on peut la lancer donc pour son coup de mutation, toujours pour 5, donc 2 verts, 1 bleu ou un noir et 2 incolores. Elle sera piétinement. L'avantage c'est qu'on pourra la sortir de son cimetière pour son coup de mutation. Donc en général quand elle va mourir, on va essayer de la mettre au cimetière plutôt que de la mettre en zone de commandement. Et le russe, depuis que les compagnons ne sont plus extrêmement forts, depuis qu'il faut payer 3 manas pour les mettre d'abord dans leurs mains pour ensuite les jouer, ça ne devient pas très fort en tant que compagnon dans Karlov, mais en tant que général lui-même, c'est très très fort. Donc il est 3 Mavok 3-2 lien de vie, et surtout c'est que pendant chacun de nos tours, on va pouvoir lancer un sort de permanent avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 2 depuis notre cimetière. Donc le but du jeu va être de jouer des cartes comme Babiole de Mishra et Babiole d'Urza, donc des cartes qu'on va pouvoir rejouer tous les tours pour pouvoir donc piocher 2 cartes par tour. On pourra aussi, pour accélérer, jouer le pétale de lotus. Et après, bien sûr, toutes les bonnes créatures à 2 invoques qu'on trouvait déjà dans Thalia et dans les Amaru. Donc pour faire des bonnes créatures. J'ai testé une version avec beaucoup de créatures à 1 invoque qui frappent à 2. Et franchement, c'était pas excellent. Là, c'est une nouvelle version avec que des créatures que j'incluais déjà dans le deck mono blanc. Et du coup, le deck marche beaucoup mieux. En face, donc, nous avons Raton qui joue Brokos, donc il vient de monter le deck. C'est une version à la fois contrôle et à la fois créature. Et on va voir ce que ça va donner donc, face à l'Urus que je pilote. Donc j'ai fait un mulligan, je me retrouve avec 6 cartes. Mais je sais très bien que le deck va me permettre de piocher beaucoup de cartes en allant très rapidement chercher une babiole avec un précepteur. Donc je ne suis pas trop inquiet. Allez, donc c'est parti, c'est Raton qui commence avec une tour de commandement et un elfe de l'ombre profonde, donc un elfe qui fait un mana noir en infligeant une blessure. Pour ma part, j'ai la chance, j'ai une babiole de Mishra directement en main et une mer des runes qui va permettre de protéger mon général dès que je l'aurai sur la table. Raton va jouer à Urborg, donc un terrain qui fait que tous les terrains sont en plus des marées, en plus de leur capacité classique. Il va jouer une saisie dépensée. Il perd 2 points de vie et il regarde ma main et il va défausser une carte. Alors j'ai le paladin et il va me défausser l'inquisition de Kozilek. Et après j'ai le petit golem pour un invoque qui est de 2. Et après pour 2 mana, il va lancer Imtuturak. Donc une grosse phase de défausse. Il ne va plus me rester grand chose, il faut à tout prix qu'il me laisse mon terrain. Et oui, j'ai la chance sur les cartes défaussées, donc j'ai que les créatures, je garde mon terrain, comme ça je vais pouvoir récupérer ces créatures en lançant mon Lurus. Fin de tour, je sacrifie la babiole, je regarde une carte de sa main, pardon, c'est une vision ancestrale. Je pioche ma carte à entretien pour babiole et ma carte de pioche. Je pose une plaine marécageuse, donc c'est un fetch land qui permet d'aller chercher une plaine ou un marais. Et c'est une fin de tour. Donc très bon départ pour Raton. Il joue une vue prismatique hein, qui permet d'aller chercher en payant 1 point de vie un terrain basique et de le poser dégagé. C'est un terrain qui est sorti dernièrement et qui est extrêmement joué. Alors, le temps qu'ils réfléchissent, moi je vais aller chercher un terrain avec mon fetch. Ça évite de perdre du temps. Et je vais chercher ma reliquaire impie en le laissant engager pour ne pas perdre de points de vie. Donc Raton engage 2 mana et il va poser l'exécration de sang. Donc une créature qui est 2-1 et qui va revenir tout le tour dès qu'il pose un terrain. Et il pose sa vision ancestrale. Donc il y a 4 marqueurs dessus. À chaque entretien, on va retirer un marqueur suspension. Et dès que le dernier marqueur est retiré, le sort est lancé. Et le sort dit qu'on pioche 3 cartes. Enfin, il pioche 3 cartes. Moi, je pose un Urborg. Je lance mon Lurus qui me permet de rejouer ma babiole de Mishra. Et c'est une fin de tour. Là, je commence à bien revenir dans la partie parce que du coup, je sais que je peux protéger mon Lurus avec ma mer des runes. Donc, il faut qu'il ait 2 anti-créatures dans le même tour pour pouvoir me tuer la mer des runes. Puis ensuite, il faudra qu'il ait à nouveau une anti-créature pour pouvoir me tuer le Lurus ou gaspiller ces 2 anti-créatures sur le Lurus. Et quant à la babiole, va me permettre de piocher 2 cartes par tour.
Donc il m'attaque avec son exécration de sang. Je prends 2 parce que je sais très bien que de toute façon, si je bloquais avec mon Lurrus et que je le protégeais du noir, lui ensuite en réponse, il pourrait me la tuer avec un anti-créature. Donc trop risqué. Et je sais très bien de toute façon que je vais gagner beaucoup de points de vie avec Lurrus. Donc je rends une carte de sa main, c'est une cavalière meurtrière, donc c'est un anti-créature. Donc là pour l'instant je suis tranquille, cette anti-créature coûte 3. Je l'aime pas spécialement. Alors certes ça permet de casser un arpenteur aussi, mais ça coûte 3 et je pense qu'aujourd'hui il y a tellement de bons anti-créatures pour 2 qu'on n'est plus obligé de jouer celui-ci, même s'il est quand même plus polyvalent et qu'il pose une créature. Donc du coup à mon tour je vais poser un Gideon Lame Noire. Et c'est contré avec une fuite de mana. Du coup, phase attaque, j'inflige 3 avec mon Lurrus et je gagne 3 points de vie. Les liens de vie. Je rejoue gratuitement ma babiole de Mishra. Et ça va être comme ça tous les tours. Et tous les tours, je vais pouvoir piocher 2 cartes. Donc c'est là qu'on voit la puissance de Lurrus. Donc imaginez quand on pouvait jouer Lurrus en tant que compagnon dans un deck comme Karlov, qui était déjà assez agressif. Lui, ça nous faisait une 8e carte qui en général allait être lancée une fois qu'on avait 4 mana pour pouvoir avoir donc récupéré une carte de son cimetière. Et donc du coup on avait 2 cartes supplémentaires par rapport à l'adversaire. C'était vraiment complètement abusé. Donc heureusement qu'ils ont changé la règle des compagnons qui dit que maintenant, si on veut jouer notre compagnon, il faut d'abord payer 3 mana incolores en rituel pour mettre le compagnon dans sa main. Donc ils sont devenus quasiment injouables on va dire en duel commander. À part peut-être dans 6C. 6C c'est un deck lent. Mais en tout cas dans les decks agressifs, c'est sûr que maintenant on ne verra plus de compagnon en tant que compagnon. Là le Russe il est joué en tant que général. Donc toujours fin de tour, j'aurai une carte de sa main. C'est une brutalité collective, donc encore un sort de défaut, mais un sort anti-créature. Donc du coup dès qu'il va avoir son 5e mana, il va pouvoir en fait me tuer soit la Mère des Runes, soit le Russe. Donc il faut à tout prix que je me débarrasse en fait soit d'un de ses terrains, soit de sa créature elfe. Voilà. Et donc du coup je fais acte cruel. Un nouvel anti-créature qui est sorti en Ikoria, qui est extrêmement fort, qui est quasiment aussi fort que droit à la gorge. Donc du coup je tue son elfe, en réponse il utilise pour faire de la mana. Et il va essayer de me tuer donc soit la Mère des Runes, soit l'Urus. Je pense que le meilleur choix ce serait la Mère des Runes, parce que de toute façon je vais pouvoir reposer l'Urus. Il hésite justement. Et après il se dit que s'il me laisse l'Urus, je vais pouvoir tellement rejouer de cartes. Mais je pense quand même que ouais, le meilleur choix est quand même sur la Mère des Runes. Voilà, il fait bien. Donc je la protège du noir. Son elfe est mort. Et mon acte cruel va au cimetière. Donc là, hop, j'hésite encore à jouer d'autres cartes, mais la babiole, ça me fait piocher 2 cartes par tour, c'est vraiment trop fort. Donc je la rejoue. Et là, je vais poser mon chevalier d'Ange Prairie. De 2 liens de vie initiative. Une carte que je jouais dans Karlov et que j'ai du coup conservée dans cette version. J'hésite à mettre autre chose, c'est pas obligatoire dans ce deck, parce qu'on n'a pas vraiment but de gagner des points de vie, on en gagne déjà assez avec le Russe. Une carte que je vais peut-être remplacer par une autre créature à fonction ou un autre rituel, je sais pas. Mais voilà, après je sais que je peux très bien la récupérer avec le Russe, donc je pense plutôt la remplacer par une autre créature. Alors, il joue une brutalité collective, donc du coup, il tue mon Lurrus. Il s'en est enfin débarrassé, mais je vais pouvoir le rejouer au tour prochain. Fin de tour, je sacrifie ma babiole. Je pioche ma carte pour babiole et ma carte de pioche. Je vais à nouveau pouvoir poser mon Lurrus. Donc j'attaque avec le chevalier d'Ange Prairie. Et encore 2 points de vie. Je repose l'Urus pour 5 et je vais pouvoir encore rejouer une carte du cimetière. Donc là j'hésite en fait à jouer une créature ou à jouer la babiole. Je me dis que si je joue la créature et qu'il me fait une anti-créature de masse, je perds tout. Donc autant récupérer la babiole et pouvoir piocher 2 cartes. Sachant que lui en plus il va piocher 3 cartes avec la vision ancestrale.
il y a de fortes chances qu'il pioche soit un tuteur, soit un anti-créature de masse. Donc il faut à tout prix que moi derrière je pioche pour pouvoir reposer des menaces. Il n'est plus qu'à 5, ça devrait bien se passer. Surtout qu'en plus il a pioché une CT des reins qui lui inflige une blessure à chaque fois qu'il l'engage. Alors il pose un Cobra Lotus. Il pose une Maze of It, donc ça va lui faire un mana de la couleur de son choix. En plus, la Maze of It, vu qu'il y a un Urborg sur la table, elle peut aussi faire du mana noir. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'il va garder sa Maze of It pour cibler l'Urus quand je vais attaquer avec. Donc il sacrifie sa vue prismatique, il va chercher une forêt. Et il fait un Mind Twist à 2, parce que du coup, quand la forêt est arrivée sur la table, elle a rajouté un mana noir avec le Cobra. Et il me défaut donc du coup mon Scorf Confident et mon Chasseur de Fielleux. Alors mon Scorf Confident, j'en avais pas spécialement besoin. En revanche, mon Chasseur de Fielleux, j'aurais bien aimé pour lui paralyser une créature bloqueuse. Donc fin de tour, même scénario, j'aurai une carte de sa main et je pioche une carte à mon entretien et à ma phase de pioche. Ah ben je repioche. Oh. Ah, j'ai un tuteur et une créature qui fait anti-créature. Donc je vais de suite utiliser mon tuteur. Ben là je pense qu'il y a une carte qui est très forte, c'est la vague de parallaxe. Elle me permet de paralyser ces créatures et en même temps de protéger les miennes en cas d'anti-créature de masse. J'hésite aussi avec JT parce que du coup JT je peux tuer aussi ces créatures. Mais c'est toujours risqué s'il a un anti-créature au moment où j'équipe ma créature avec JT. Et du coup je reviens en arrière et je prends ma vague de parallaxe qui est quand même mieux. Je lui montre parce que de toute façon je vais la jouer de suite. Donc il y a 5 marqueurs dessus, je peux retirer un marqueur pour exiler une créature. Et chaque entretien, je retire un marqueur de la vague de parallaxe. Quand je ne peux plus retirer de marqueur, toutes les créatures qui étaient exilées avec la vague de parallaxe vont revenir. Donc là, du coup, j'ai exilé son Cobra Lotus. Forcément, avec sa Mésophyte, il va me paralyser mon Lurus. Il prend 2 avec le Chevalier d'Orge Prairie. Je repose encore ma Babiole et c'est une fin de tour. Allez, donc il a compris qu'il ne pouvait pas gagner celle-ci. Et puis, on passe à la suivante. Donc là, vous avez bien vu l'esprit du deck, donc que des créatures qui ont des bons effets. Donc quasiment le même deck, enfin les mêmes créatures qu'on trouve dans Thalia, dans un mono blanc, ou dans Isamaru. Et ensuite, donc, du coup, on va ajouter donc, les 2 cartes identiques, Babiole de enfin quasiment identiques, Babiole de Mishra et Babiole d'Urza. Pour 0 d'invoque, on regarde soit une carte de la main de l'adversaire au hasard, soit la carte qui va piocher. Et on pioche une carte en sacrifiant, sachant qu'on peut la rejouer donc du coup tous les tours avec l'Urus. Et on va aussi jouer Pétale Lotus pour parfois poser tour 2 Pétale Lotus de terrain. Donc l'Urus, on rejoue Pétale Lotus du cimetière et on joue une créature à un invoque ou une carte à un invoque. Enfin, voilà. Donc c'est extrêmement fort comme deck. Donc Raton a commencé la partie avec un elfe de la charmille et moi avec mon reliquaire impie que j'ai posé engagé. À son tour, il pose un Cobra Lotus, donc très bon départ. Il pose un terrain, le bassin d'élevage. Il le pose engagé pour ne pas perdre de points de vie et il n'a rien à faire avec ses manas engendrés par le Cobra Lotus. Du coup, c'est à moi de jouer. Je joue une cour dissimulée, c'est un terrain qui arrive dégagé si j'ai 2 terrains ou moins sur la table.
Ce genre de terrain est souvent joué dans les decks agressifs ou les decks qui n'ont pas beaucoup de mana, donc avec tous les decks qui ont comme Team Atrasios beaucoup d'elfes et pas beaucoup de terrain. En revanche, les decks contrôle, c'est des cartes qui sont un petit peu moins jouées. Donc il joue son désir de poussière, désormais une carte qu'on va voir un peu plus souvent depuis qu'il n'y a plus la terre dévastée. Il joue un précepteur diabolique. Donc, malheureusement, on ne verra pas la carte qu'il est allé chercher. Et c'est dommage, j'ai complètement zappé de lui demander à la fin quelle carte il était allé chercher. Peut-être un anti-créature. Il est peut-être trop peur que je refasse la même combinaison de cartes qu'à la première partie. Bon, je pose une brousse. Double terrain blanc-noir. Alors forcément, je me doute qu'il y a un anti-créature, donc j'hésite beaucoup en fait à sortir l'Urus. Je sais très bien qu'avec son Démonicutor, il y a de fortes chances qu'il soit allé chercher soit un anti-créature à cible, soit un anti-créature de masse. Et du coup, je préfère m'abstenir et ne rien jouer. On ne sait jamais s'il joue un sort qui dit qu'on doit sacrifier une créature. Je préfère attendre d'avoir une autre créature à côté. Et surtout, j'ai un autre plan de jeu, parce que j'ai le Cérébro-Censeur à venin, que je peux jouer en flash. Donc il pose sa mer souterraine. Dommage, j'aurais bien voulu qu'il pose un fetchland. Et avec mon Cérébro-Censeur à venin, j'aurais pu quasiment l'empêcher d'aller chercher le terrain de son choix. Donc avec son elfe dégage à fois, donc du coup il a 4 mana, plus le mana qu'il a posé, ça lui fait un mana de plus avec le Cobra Lotus. Et il pose son Brokos. Il hésite à le poser en tant que créature ou en tant que mutation et il le fait muter donc du coup avec le Cobra Lotus pour lui permettre d'attaquer de suite et donc du coup il me met 6. Fin de tour, donc comme prévu, je joue ma créature flash, donc c'est le Cérébro-Censeur à venin. Il est 2 invoque vol, et en fait, si un adversaire devait chercher en bibliothèque, au lieu de chercher dans toute la bibliothèque, il va chercher que parmi les 4 premières cartes. Donc très bien pour contrer un Fetchland ou un Précepteur diabolique. Et je sais que il joue beaucoup de Fetchland, vu qu'il joue un deck 3 couleurs, donc c'est vraiment parfait. Allez, donc du coup pour 3 mana, plutôt que de poser mon Lurus, je vais poser le garde de la foire. Et ça permet d'exiler du coup et le Cobra Lotus et Brokos. Et du coup le Cobra Lotus sera définitivement exilé. Il ne reviendra jamais. Et Brokos, quant à lui, va aller dans sa zone de commandement jusqu'à ce que mon garde de la foire soit détruit. Et oh là, j'ai encore la dernière une. Et je lui mets 2 avec le Cérébro-Censeur à venin. Ah, je vois ce qu'il a en main. Il me semble qu'il a une brutalité collective encore. Et il a Lyanna. Et le problème, c'est qu'il ne pourra pas lancer et la brutalité et Lyanna en même tour. Il n'a que 2 mana noirs. Sachant que son Cobra Lotus n'est plus là. Ouais, il aurait peut-être pas dû le muter avec lui. J'aime pas trop cette capacité de mutation. C'est tellement fragile après de perdre 2-4 pour une. Ça me rappelle un petit peu les enchantements. Donc c'est ça, il joue brutalité collective. Et il défausse une carte pour non seulement faire 2 points sur la mer des runes, il est obligé de s'en débarrasser dès maintenant. Il se débarrasse d'une Force of Will pour en plus m'exiler, enfin me faire défausser d'une carte de rituel, mais je n'ai aucune carte de rituel. J'ai juste un Gideon Lame Noire et un Brimaz et 2 terrains.
Du coup, il perd une carte par rapport à moi. C'est une bonne chose pour moi. Il s'est quand même débarrassé de la mer des runes. Et c'est une fin de tour. Donc je pose mon château des Django, un terrain légendaire qui me permet de faire un mana blanc et de protéger 2 blessures sur les créatures légendaires que je contrôle. Je repose du coup l'Urus, la mer des runes. Après avoir posé mon Lurus. Il pose un bassin réfléchissant. Alors est-ce qu'il n'aurait pas été préférable pour sa part de le mettre Brokos dans son cimetière afin de le rejouer pour son coup de mutation? Ah mais non, c'est vrai, je l'avais exilé avec mon garde de la foi, donc il n'avait pas le choix. Donc du coup, il va le rejouer pour 7. Il a 15, je suis à 11. Je vais pouvoir gagner des points de vie avec l'Urus. Oh, je top deck. Je top deck le Conseil de Jugement pour me débarrasser de son Brokos. Après, il faut savoir que depuis qu'ils ont banni High Tide et les 3 sorts pour rejouer un tour pour Steinwalk, il y a de moins en moins de jeux sans créatures comme on avait avant avec Wickenrit. Et même si c'est pas mort, on l'a prouvé avec nos dernières vidéos. Mais du coup, on a beaucoup plus de jeux créatures. Et du coup, dans mon Lurus, j'ai mis énormément d'anti-créatures. Je crois que j'en ai 14. Enfin, des cartes qui font en tout cas gestion de créatures ou de permanents. J'en ai 14 en tout. Donc j'avais de fortes chances d'en piocher beaucoup. Du coup, j'attaque avec tout et je rends la mer des runes avec la vigilance grâce à mon Gideon. Et c'est une fin de tour. Et là, s'il ne pioche pas un anti-créature de masse, donc là, il pourrait poser Liliana, mais voilà, s'il me fait sacrifier une créature, je vais sacrifier juste une petite créature qui ferait qu'un 2, et derrière je ferai 3, 4, 7, ouais, je le tuerai. Donc, il fait un Nintuturak, donc il se débarrasse de mon Brimaz et de mon Croisé Mirant. Et malheureusement, du coup, il n'a plus assez de mana noire ensuite pour faire anti-créature. Et là, c'est fini. Gideon, c'est une 4-4. Je rends une autre créature indestructible. Du coup, je vais rendre logiquement la mer des runes indestructible. Ah non, je vais rendre mon garde de la foi indestructible. Et j'attaque avec tout. Ça suffit. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est largement suffisant pour le tuer. Voilà. Bon, comme ça, vous n'avez pas vu la seconde partie, la puissance de l'Urus, puisque j'ai pas trop repris de cartes de cimetière, j'ai juste repris le mer des runes. Mais la première partie, vous avez vu comme c'était impressionnant avec la babiole de Mishra. Et en fait, le but du jeu, c'est vraiment ça. Donc, il y a une préceptrice éclairée, il y a un démo extor pour aller les chercher. Il faut très rapidement poser une babiole pour repiocher des cartes à chaque tour. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, bye bye.